Chers amis, nous avons vu dans la vidéo précédente ce qu'était l'intelligence logique et mathématique. Nous avons vu ou défini ce qu'était l'intelligence verbale et linguistique. Attendez, je vais ouvrir le compteur. Et dans cette suite logique, nous allons définir ensemble ce qu'est l'intelligence visuelle et spatiale. Donc, je reprends pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir la première partie, que ce tutoriel est un tutoriel sur apprendre à apprendre, que c'était un tutoriel que je proposais aux internautes afin qu'ils puissent mieux apprendre à apprendre, parce que apprendre des formations en marketing, c'est bien. Apprendre des formations en développement web, c'est bien. Apprendre des formations en peu importe vente de produits, etc., c'est bien. Mais apprendre à apprendre, c'est mieux. Cela permet de gagner du temps. Cela permet de se sentir plus confiant. Et cela permet d'optimiser son apprentissage. Donc, d'où l'objectif de ce tuto. Nous avons défini un peu pourquoi et apprendre et quels sont les fruits, les bénéfices que vous pourrez acquérir tout au long de ce tutoriel. Donc, ces bénéfices sont au nombre de trois, notamment apprendre à vous connaître ou apprendre à mieux vous connaître, apprendre à planifier ses séances d'apprentissage et apprendre à appliquer des techniques d'apprentissage. Donc, on retourne là où on était arrêté, notamment l'intelligence visuelle et spatiale. Donc, l'intelligence visuelle et spatiale, c'est une forme d'intelligence qui nous permet d'imaginer les choses. On utilise le visuel, on utilise des images pour nous représenter des choses. Par exemple, cette intelligence-là est beaucoup plus chez des enfants. Excusez-moi, hein, je change mon casque. Donc, c'est une intelligence qu'on retrouve beaucoup plus chez des jeunes enfants. Vous pourriez les emmener quelque part, dans un endroit, dans une rue, et un an après, l'enfant revient et est capable de retrouver son chemin tout seul. Donc, l'enfant a mémorisé les différentes infrastructures qui lui ont permis de se souvenir de ce lieu précis. Donc c'est une forme d'intelligence qu'on retrouve chez les enfants, mais aussi chez les adultes. Cette intelligence visuelle et spatiale. Donc, pour exemple, je citais le cas de Léonard de Vinci, d'Albert Einstein, de Michel-Ange. Pourquoi tous ces personnes, par exemple Albert Einstein, c'est un scientifique qui avait pour habitude de s'imaginer les choses qu'il créait. Par exemple, dans sa fameuse illustration de voir un cavalier chevauchant un rayon de lumière. Donc, c'est une personne qui avait projeté les images mentales pour pouvoir concevoir ces formules. Donc, il avait une intelligence visuelle, il visualisait les choses, et spatiale, il projetait ces choses dans l'espace. Euh, on peut aussi parler de Michel-Ange avec tous ses dessins, que ça peut être Pablo Picasso. Ce sont de personnes qui imaginent une image et sortent cette image de leur esprit. C'est vrai que tous nous imaginons des choses, que ce soit par la pensée, que ce soit par des discours, que ce soit toute action que nous menons, nous l'avons conçue au préalable dans nos pensées. Mais ces personnes dont je suis en train de citer, notamment Léonard de Vinci, Albert Einstein et Michel-Ange, ce sont des personnes euh, comment je peux dire ça, sont des rois, sont des kings dans ce domaine, à pouvoir utiliser, à pouvoir mettre en valeur leur intelligence visuelle et spatiale. Intelligence physique et naturelle. Voilà, intelligence physique et naturelle. L'intelligence physique et naturelle, c'est le cas des footballeurs comme des Neymar, comme des Mbappé, mais aussi des professionnels
de sports de combat comme Anthony Joshua, comme Andy Ruiz, comme Deontay Wilder ou encore Tyson Fury, des professionnels de tout type de sport. On peut aller de Roger Federer à Khabib, à Georges Saint-Pierre, à toutes ces personnes ont une intelligence physique et naturelle parce que quand vous pratiquez un sport, que ce soit le football, vous développez des réflexes physiques. Des réflexes physiques qui peuvent vous apprendre à faire des dribbles, qui peuvent vous apprendre à jongler, qui peut vous apprendre à vous défendre ou à utiliser telle ou autre posture de combat. Donc c'est une intelligence physique. Tous ne développons pas cette intelligence-là. Nous avons l'intelligence physique que nous, êtres humains, nous personnes avons développée. C'est plus la marche. On sait marcher. On a appris à marcher parce qu'il faut se tenir debout. On peut quitter d'un point A à un point B. On sait comment le faire. Mais on n'a pas forcément l'intelligence physique pour nous défendre en cas d'une agression. C'est une intelligence physique d'utiliser des réflexes appropriés pour pouvoir se défendre en cas d'agression. On n'a pas l'intelligence physique pour faire des acrobaties, pour jongler avec un ballon. On n'a pas forcément cette intelligence physique-là. Mais ces professionnels de football comme Neymar, comme Léo Messi, CR7, Cristiano Ronaldo, excellent dans ce domaine d'une intelligence physique et naturelle. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont plus à l'aise avec ce type d'intelligence. On va passer à une autre forme d'intelligence, l'intelligence musicale et rythmique. Dans l'intelligence musicale et rythmique, j'ai mis ici, en parenthèse, Jay-Z. Pourquoi? Parce que c'est simplement le rappeur le plus... comment est-ce que je vais dire le plus riche, voilà, c'est le plus riche de tous les rappeurs. Il est juste devant, je sais plus si c'est Dr. Dre ou P. Diddy. Donc voilà, c'est des personnes qui ont développé une intelligence musicale et rythmique. On peut parler de ce jeune pianiste-là, j'ai oublié son nom, Mozart. Donc Jay-Z, notamment, pourquoi Jay-Z? Ce sont des personnes, une fois de plus, qui ont l'oreille musicale, facilité à reconnaître des notes de son quand même, et qui savent mixer des styles de musique. Notamment, Jay-Z a composé un son avec Justin Timberlake où il mélangeait du R&B avec de la soul ou de la pop, je ne sais plus. Mais en tout cas, il avait mixé différents styles de musique. Parce que différents styles de musique, différentes cultures. Tout ce qui est rap, tout ce qui est R&B venait plutôt des mouvements black, des mouvements de révolte. Et il a pu le mélanger avec un style plus caucasien et assembler tout ça dans une seule et même musique. Donc ça, c'est une forme d'intelligence musicale. On va parler de l'intelligence interpersonnelle. Dans l'intelligence interpersonnelle, c'est une intelligence de compréhension des autres. On peut retrouver ça pour des personnes qui développent une forte intelligence interpersonnelle, peuvent faire le métier de, de d'associations, travailler dans des associations. On pouvait recruter plus de personnes qui ont une intelligence interpersonnelle. C'est pour cela que vous pourriez aller dans certaines associations et vous n'auriez pas le même service que si vous alliez dans une autre association. Vous pourriez tomber chez un monsieur qui va prendre le temps de vous écouter, qui va prendre le temps de vous comprendre. L'intelligence interpersonnelle, c'est aussi tout ce qui est accueil, tout ce qui est relation client, que ce soit dans les banques, que ce soit dans les services helpdesk. On peut retrouver cette intelligence interpersonnelle, se mettre à l'écoute de l'autre, comprendre l'autre. Parce qu'il y en a qui n'ont pas cette intelligence-là. Il y en a qui n'ont pas développé ce côté interpersonnel, qui ne l'ont pas développé, le fait de comprendre, le fait d'être à l'écoute des autres. Et on peut penser que voilà, bon, le boulot n'est pas fait pour lui, il s'emmerde, il se fait chier. Non, c'est juste une personne qui n'a pas développé cette intelligence interpersonnelle parce que ce sont des intelligences qui se développent et d'autres l'ont de façon innée. Mais même si vous avez une intelligence de façon innée, il faut la développer. Voilà.
il faut la développer avec le temps pour acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles façons de voir les choses. Donc, je crois que cette deuxième partie vous a plu. On reste toujours dans les formes d'intelligence. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si c'est une vidéo qui vous plaît, partagez la vidéo, likez au moins. C'est une façon de me remercier. Si c'est une information qui vous plaît, vous pouvez au moins liker la vidéo. C'est voilà. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci.